Coucou Atika. Coucou Alex. Je vous laisse vous connecter tout doucement. N'oubliez pas, pour ceux qui ont fait les graines germées hier soir, donc vous les avez rincées ce matin, de bien penser aussi à les rincer ce soir et à bien égoutter. Hein. Bonsoir Mélodie. Bonsoir Marjolaine. Allez, on attend 30 secondes, une petite minute, et puis on va commencer. Pour ceux qui vont vouloir faire demain le brownies vegan, si vous n'avez pas de cacao cru en poudre, vous pouvez avoir aussi un cacao cru non sucré. Hein. Bonsoir à tous. Le système immunitaire passionne ce soir. Allez, j'attends encore 30 secondes et puis on va commencer. Alors j'ai essayé de faire quelque chose de court, parce que je vous dis toujours 20-30 minutes, puis finalement on arrive à tenir 1 heure, mais voilà, relativement facile à comprendre, d'autant que quelque chose sur système immunitaire, ça pourrait prendre des heures hein, quand on veut vraiment entrer dans le détail, donc j'ai essayé de faire quelque chose d'assez simple. Allez, 10 secondes et je commence. Donc pendant que je vais parler, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Hein. Je regarde toujours. Allez, on commence. Alors, en ce moment, on parle beaucoup du système immunitaire et vous êtes très nombreux à m'envoyer des messages, des SMS, des mails, à m'appeler parce que vous me posez beaucoup de questions. Et c'est vrai que ce système immunitaire, en tout cas en ce moment, avant encore moins, mais en ce moment, on ne vous parle jamais d'alimentation, ce qui est absolument incroyable puisqu'il y a des milliers d'études scientifiques et d'articles qui démontrent l'importance de l'écosystème intestinal au niveau du système immunitaire. Et il faut savoir que notre intestin est à la base de 80% de notre immunité. Alors l'immunité, c'est quoi? Ça commence où et ça commence quand? Lorsque bébé passe 9 mois dans le ventre de maman, les bactéries non pathogènes de la flore buccale de la mère vont venir coloniser et imprégner le fœtus. Jusqu'en 2014 et 2015, on pensait justement que le fœtus vivait dans un milieu stérile pendant ces 9 mois, alors qu'on s'est aperçu que non. Et puis ensuite, si l'accouchement se fait par voie basse, naturellement, bébé, lui, en descendant, va venir s'imprégner au niveau de la peau, au niveau des muqueuses, de la flore vaginale de maman. Donc pour bébé, ça va être très important au niveau de son immunité. Ensuite, l'allaitement va être très important quand maman peut allaiter. Pourquoi? Parce que bébé, au niveau de sa muqueuse buccale, va venir au contact de la peau mamelon, téton de la maman et va absorber des bactéries. Et on sait que le lait maternel est extrêmement important pour l'immunité. Bonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. On dit que le système immunitaire n'est pas fini avant 1000 jours après la conception de bébé. Ce qui veut dire qu'une grossesse dure normalement 270 jours. Donc si vous faites la différence entre 1000 et 270, vous arrivez à un chiffre qui correspond à peu près 24-25. Ce qui veut dire que le système immunitaire de bébé finit vraiment de se constituer entre 2 et 3 ans. Ensuite, il faut vraiment comprendre que chaque seconde de chaque jour, notre corps nous protège des envahisseurs. Imaginez simplement votre système immunitaire comme un duo de garde du corps.
La première ligne de défense, elle est formée par des barrières physiques et chimiques qui sont situées vraiment stratégiquement tout autour de notre corps et à chaque porte d'entrée. La peau et les muqueuses vont former la première couche de protection. Et ensuite, on a les molécules des protéines qui sont présentes dans la salive, dans les larmes, qui dissolvent également les microbes qui approchent des zones sensibles. Dans la salive, on a d'autres protéines qui vont aussi empêcher les microbes de venir pénétrer un peu plus dans la bouche. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a l'acide chlorhydrique de l'estomac qui lui élimine les ennemis qui arriveraient à réussir à s'infiltrer jusque-là. Il faut vraiment comprendre que l'immunité agit comme un bouclier. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Ensuite, il faut savoir que toutes les cellules immunitaires sont connectées à tous les autres systèmes corporels. Donc, je vous ai dit la peau, on a la moelle osseuse, on a les organes, comme la rate, le thymus. Le thymus, c'est un petit organe, alors, je vous schématise, qui est tout en haut du thorax. On a les hormones et on a d'autres messagers moléculaires. Et puis, il ne faut pas oublier le cerveau, il ne faut pas oublier l'esprit. Au niveau de l'anatomie immunitaire, il faut retenir moelle osseuse, rate, thymus, ganglions lymphatiques, mais aussi les amygdales, les végétations et l'appendice. Et puis le plus important, c'est notre tube digestif. Il faut savoir que lorsque la muqueuse intestinale est altérée et inflammée, les petites jonctions serrées, elles vont se distendre et va s'installer la porosité intestinale. Alors quand le système immunitaire, lui, se dérègle, qu'est-ce que ça provoque ? Ça provoque des allergies, des maladies auto-immunes, des inflammations chroniques. Et puis vous allez vous dire, mais pourquoi il se dérègle et comment il se dérègle ? Alors comment il se dérègle et pourquoi ? Des choses vraiment très simples à comprendre. Ça peut être la génétique, ça peut être le stress. Le stress est très mauvais pour l'immunité. Les sentiments de colère très forts, les sentiments de solitude, les manques de sommeil, d'activité physique, toutes les maladies, les infections, les traumatismes, les chocs émotionnels, ce fameux intestin perméable, la dysbiose, une prise de médicaments. Je vois Catherine. Coucou Catherine. Catherine est sophro, donc elle aurait pu intervenir pour parler de la gestion du stress avec des petites techniques respiratoires. Je vous disais donc la prise de médicaments, la prise d'hormones, la chimio, toutes les toxines environnementales, un environnement trop propre et bien entendu tous ces choix alimentaires. Tout ça va venir impacter et dérégler le système immunitaire. Si vous avez des questions ou si je vais trop vite, vous n'hésitez pas. Donc lui, notre corps, il a besoin de nutriments essentiels pour maintenir un système immunitaire au top. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Un seul nutriment vous manque et tout est dépeuplé. 2 points importants. Pour bien digérer, il faut bien mâcher. Ça, je vous le dis toujours. Le système digestif commence nulle part ailleurs qu'ici dans la bouche. Si vous avez des dents, c'est pour vous servir à mastiquer. Donc, mâchez, mastiquez. Prenez le temps de manger. Et puis, deuxièmement, il faudrait consommer dans son alimentation des bonnes bactéries, donc ces fameux probiotiques, et je vais y revenir tout à l'heure. Pour bien manger, c'est ce que je vous disais dimanche quand on a fait le placard idéal. Le premier acte santé, avant de bien manger, c'est bien faire ses courses. Donc on a vu au début du confinement vers quoi les gens se sont rués pour faire leurs courses et remplir leur caddie. Des pâtes, de la farine, des chips, des aliments ultra transformés. Et ça, c'est absolument pas bon pour le système immunitaire. Faire vos courses est donc ce premier acte de santé pour votre système immunitaire. Et ensuite, ça peut être comment vous allez transformer. Donc bien entendu, pour un bon système immunitaire, on évite les aliments frits, les aliments panés, les aliments passés au micro-ondes, les aliments passés à des températures trop importantes, les aliments conditionnés dans de l'aluminium, dans du papier soufré,
dans des boîtes en plastique, même si on vous dit qu'elles passent au micro-ondes sans aucun souci ou qu'elles ont des barrières qui empêchent les ondes de rentrer, non, c'est pas possible. Si elles avaient des barrières qui empêchent les ondes de rentrer au micro-ondes, il n'y aurait aucune réaction au niveau de l'aliment, pas de chauffe, rien du tout. Donc on évite toutes ces choses-là, on évite le Tefal, c'est extrêmement important. Et puis au-delà de l'alimentation, je dis toujours, il ne faudrait jamais mettre sur sa peau quelque chose qu'on ne pourrait pas manger. Faites très attention à tout ce que vous allez mettre sur votre peau au niveau des produits chimiques. Donc au niveau de l'alimentation, une fois que vous avez fait attention aux aliments que vous achetez et que vous allez acheter le plus brut possible, achetez les aliments le plus naturels et transformez tout à la maison. Vous avez vu que c'était très simple avec les lives de cuisine qu'on a fait cette semaine. Encore ce matin avec la pâte à tartiner, ça nous a pris 1 minute à la préparer et j'ai reçu toutes vos photos et tous vos commentaires et merci. Le but de ces lives, c'est de vous démontrer que de manger sainement, c'est absolument pas compliqué. On a fait un pad thai cette semaine végétarien et vous avez aussi vu que c'était très facile à faire. Donc achetez le plus possible vos fruits et vos légumes de saison, le plus possible local, bio bien sûr. Ce matin, j'ai posté et sur Instagram et sur Facebook le calendrier des fruits et des légumes du mois de mai. Et puis ensuite, reprenez un petit peu les stories, les permanents ou les posts que je peux faire au niveau du placard idéal. Donc constituez vraiment une base avec des céréales semi-complètes, complètes. Évitez s'il vous plaît toutes les farines blanches, les sucres blancs. Au début, on a un petit peu perdu, mais je suis là pour vous aider. Vous m'envoyez des messages et je répondrai. Je suis en train de lire. Elle était succulente, la pâte à tartiner. Mais oui, elle est bonne. Apprenez à changer vos habitudes. Je sais que c'est pas évident parce que c'est des habitudes qui sont ancrées depuis toujours. C'est des choses que vous entendez depuis que vous êtes tout petit et que vous ne savez pas qu'il peut exister autre chose pour cuisiner sainement. Donc il nous reste encore 10 jours avant normalement le déconfinement, mais nous en Val-de-Marne, je pense que ça va durer un petit peu plus longtemps. De toute façon, ces lives, je vais les continuer même après, ce qui vous permet peut-être d'avoir cette petite graine qui va éveiller votre conscience sur l'importance de mieux manger. Et puis, ça vous donnera peut-être envie de venir en atelier cuisine quand ils vont pouvoir reprendre. Ça ne va pas être tout de suite, je pense que jusqu'à juillet, ça va être compliqué. Ou peut-être envie de venir au cabinet en consultation pour en apprendre encore plus sur vous et sur votre santé et pouvoir mettre vraiment les bonnes choses en place pour que vous alliez mieux. Pour une meilleure hygiène de vie, c'est ce qu'on dit en naturopathie tout simplement. Donc au niveau de l'alimentation, c'est ce que je vous disais, il va falloir aller chercher les bons aliments pour un bon système immunitaire. Donc quels sont-ils ? C'est tout simple. Les bons nutriments, ça va être les vitamines A, les bêta-carotènes, et je reviendrai en détail après dessus. Les vitamines C, vitamine E, vitamine D, et ça je vous en parle tout le temps de la vitamine D. Prenez votre vitamine D tous les jours. C'est hyper important, d'autant qu'on est confiné, on n'a pas beaucoup de possibilités d'aller dehors, sauf si vous avez la chance d'avoir un jardin ou un balcon, vous pouvez être dessus. Bon, là, on n'a pas du tout de soleil en ce moment, donc prenez votre vitamine D. Vitamine B5, vitamine B6, la B12, zinc, sélénium, fer, magnésium, ce fameux coenzyme Q10, et je vous en parle très souvent, oméga 3, les acides alpha-lipoïques, c'est extrêmement important de prendre tout ça. Je suis en train de lire en même temps tous vos commentaires, donc je rigole, je souris, j'y reviendrai après dessus. Dans l'alimentation, où est-ce que vous allez trouver tout ça ? De base, c'est des choses très simples, carottes, mangue, papaye, patates douces, courges, riz complet, quinoa, fruits à coque, kiwi, orange, fraises, le fameux camu-camu de chez Goyapi, très très riche en vitamine C. Et on en a bien d'autres, et après je vais vous les présenter sous forme de compléments alimentaires. Il ne faut pas hésiter à épicer votre immunité, de l'ail, de la cannelle, de clou de girofle, du curcuma, du gingembre, des oignons, de l'origan, de la réglisse, les fameux shiitake, je vous en parle très souvent aussi, thym, romarin. Je suis en train de lire dur d'être régulière dans la prise de vitamines. Mais non, c'est une question d'habitude. De toute façon, au début, vous mettez des choses en place
Il y a beaucoup de défis qui existent hein, sur mon site pour vous accompagner. Défi zéro sucre, défi stop à la malbouffe. Il y a plein d'autres défis. Là, je vais mettre un défi immunité pour ceux qui le souhaitent, pour vous accompagner sur plusieurs semaines à venir détoxifier le corps et à rebooster l'immunité par des manières naturelles avec un accompagnement alimentaire. Parce que vous êtes nombreux à me le demander, et pour certains qui n'aiment pas cuisiner, parce que ça c'est compliqué quand on n'aime pas cuisiner, ou qui n'ont pas le temps de cuisiner parce que on va tous reprendre nos vies. Alors j'espère pas à 100 à l'heure pour beaucoup d'entre vous, mais je cuisine aussi hein, des plats emportés, donc je vais encore plus accentuer ces plats avec toutes ces infos que je vous donne. Déjà je le fais, mais encore plus. Du coup, je sais plus où j'en étais au niveau de l'alimentation. Quand je vous parlais tout à l'heure des cuissons, où il faut absolument éviter le micro-ondes, de tout cuire au four, de tout cuire à la cocotte minute, de cuire dans du Tefal, il faut absolument cuire à la vapeur douce. Et quand vous cuisez à la vapeur douce, ça a énormément de goût. Hein. L'aliment ne doit pas être trop cuit. Quand il est juste ce qu'on appelle décrudi, cuit à l'extérieur et cru à l'intérieur, vous gardez toutes ces propriétés nutritives. Et puis après, il existe des petits accompagnements très simples à faire pour que ce soit vraiment bon, beau. Une assiette santé, c'est une assiette qui va être hyper colorée et hyper diversifiée. C'est ce que je vous dis à chaque live. Ayez du cru, ayez du cuit, ayez des algues, ayez des graines germées. Et vous avez vu que les graines germées, c'est quand même pas compliqué à faire. On en a fait hier soir. Ça prend très peu de temps. On n'a pas besoin de s'en occuper. C'est 20 secondes le matin, 20 secondes le soir, les premiers jours. Une fois que c'est germé, on sert au réfrigérateur. Ayez des graines germées, ayez des super aliments, des légumineuses, des protéines végétales si vous en mangez. Jamais plus de 20% de l'assiette. Une vapeur douce, ça ne doit pas dépasser 95 degrés. Les robots sont vapeur douce ou vapeur tout court. Ça dépend, certains robots. Il y a certains robots, ils cuisent beaucoup trop vite. Hein. Quand ça vous cuit un brocoli en moins de 5 minutes, ça reste une vapeur trop forte. Il faut avoir, alors oui, les bons appareils, mais comme j'ai toujours au début, parce que souvent on me dit c'est cher. La santé n'a pas de prix. Donc au début, effectivement, investissez dans des bons placards. Ça demande un petit investissement, mais vraiment investissez dans les bons produits. Ensuite, si vous voyez que la cuisson à la vapeur vous convient et vous plaît, vous commencez avec une marguerite. Je vais vous rechercher ma marguerite. C'est cette petite chose là en inox hein, qui ressemble à une fleur qui s'ouvre. Je vous l'ai déjà montré. Ça a 3 petits picots. Vous le mettez dans le fond d'une casserole en inox ou en faitout. Vous mettez un fond d'eau. Vous mettez la marguerite dedans. Vous mettez vos aliments. Vous mettez le couvercle et ça va cuire à la vapeur. Pas forcément à la vapeur douce, suivant comment vous allez jouer avec le plus-moins de votre plaque. Mais en tout cas, ça vous permet de cuire à la vapeur. Ensuite, vous pouvez investir dans des appareils. Alors là, derrière, on voit l'omnicuiseur. J'ai aussi le vitaliseur de Marion. J'ai plein d'autres appareils qui me permettent de préserver les vitamines et les nutriments. Il y a des déshydrateurs. Mais avant d'investir dans tout ça, déjà intéressez-vous à la base et aux aliments. Et ensuite, vous verrez l'importance de bien manger. Il faut commencer, il y a des étapes. Si on se met l'impression, si en très peu de temps, on investit dans tout, on va vite se décourager. Donc il faut y aller étape par étape. Donc voilà, les cuissons basse température, c'est extrêmement important. Et puis manger le plus possible de cru quand vous pouvez manger du cru et que votre intestin vous le permet. Alors malheureusement, dans l'alimentation, on n'arrive pas à tout avoir. Donc de temps en temps, il faut céder de certains compléments alimentaires. Tout à l'heure, je vous parlais de la vitamine D. Donc, la vitamine D, on va la trouver dans les œufs, dans le beurre, le bon beurre, le beurre cru. Je vous parle toujours de celui de chez Gabory qui se trouve en magasin bio, mais voilà, c'est un très très bon beurre et très riche en oméga 3. Ensuite, vous allez pouvoir vous accompagner d'une vitamine. Voilà, c'est celle de chez CopMed. Il faut prendre vos gouttes tous les jours. C'est extrêmement important pour votre santé et pour votre immunité. Prenez votre vitamine D jusqu'à temps d'avoir la chance de pouvoir partir au soleil cet été. Mais ça, c'est pas gagné.
n'est pas encore sûr de pouvoir partir. Donc si vous partez, de toute façon même si vous partez au soleil, hein, vous partez en vacances, vous allez vous faire bronzer, si vous mettez de la crème solaire, il faudra quand même se supplémenter en vitamine D parce qu'elle ne va pas passer naturellement la peau s'il y a la protection solaire. Donc votre vitamine D, c'est toute l'année. Ensuite, je vous parlais de quoi? Je vous parlais des bons oméga 3, des bons gras. Vous avez le fameux foie de morue, hein, prenez-le en gélule. Là, j'ai celui-ci, c'est du foie de requin, c'est chez l'Escuyer. Je vous parlais de la vitamine C. Quand je vous parle de vitamine C, je vous parle du camu-camu de chez Guayapi. Et puis, je vous parle souvent de la vitamine C liposomale. Donc ça, c'est celle-ci de chez Phyto France. Et puis, j'ai l'autre aussi. Elle est au frigo, puisqu'elle est ouverte. J'ai celle-ci de chez Copmed. Alors ça, c'est moi en ce moment. Et celle-ci, c'est mon mari. On a chacun la nôtre. Donc la vitamine C est extrêmement importante sous sa forme liposomale. Tout à l'heure, je vous parlais des shiitake. Donc les shiitake, soit vous les avez en aliment, en frais, hein, vous en trouvez en magasin bio, et on en trouve de plus en plus qui viennent de France. Et puis quand on n'en a pas des frais, on en a sous leur forme sèche. Donc ça, c'est vraiment aussi un ingrédient du placard à avoir. Ça, c'est génial pour l'immunité. Et puis après, ils existent sous forme de complément. Alors là, ils sont en rupture. Il va m'en manquer, mais shiitake, maitake, reishi, on appelle ça la mycothérapie. C'est très important de prendre ce genre de complément pour l'immunité. Ensuite, bien évidemment, on a l'échinacée. Vous pouvez faire une cure d'échinacée. Attention, on ne prend pas d'échinacée si on a des maladies auto-immunes, hein, puisque le but d'une maladie auto-immune, c'est pas de venir encore plus booster l'immunité. On peut prendre du bourgeon de rosier. Ce que je vous donne, là, comme indication, c'est très généraliste. Alors, je vois une question, pourquoi? Mais quels sont leurs bienfaits? Remettez-moi, j'ai pas vu le commentaire juste d'avant. Donc l'échinacée, le zinc est extrêmement important. En ce moment, il faut se supplémenter en zinc. Donc si vous ne faites pas de cure de crustacés, de mollusques, d'huîtres en ce moment, si vous n'êtes pas en bord de mer, prenez du zinc. Les shiitake en vitamines, moi je prends ceux de chez Copmed. Alors ils ont deux types. Hein. Ils ont celui-ci qui est l'ancienne version et je crois qu'ils ont quelque chose qui doit s'appeler mycodéfense et il y a du shiitake un peu plus concentré dedans. Après les shiitake, vous les trouvez sous forme fraîche, c'est des champignons. La seule chose que je signale toujours au niveau du shiitake, c'est il faut bien les cuire. Moi les champignons je les mange crus, par contre le shiitake il faut le cuire. Hein. Autrement il peut y avoir une petite sensibilité et vous allez vous courir de boutons, alors c'est pas grave, hein. Faut pas courir aux urgences, ça va durer quelques heures, 2 jours maximum. Et les shiitake boostent l'immunité. C'est un champignon qui est très utilisé en Asie pour booster l'immunité. Ah oui, frais, c'est très très bon. Si vous voulez aller plus loin dans le système immunitaire et dans le microbiote, puisque le système digestif, vous avez bien compris, a un rôle extrêmement important dans l'immunité, je vous ai sorti un bouquin. Si vous voulez aller plus loin, lisez Marion Kaplan. Son Power Biotique est très très bien fait. Elle explique très bien le lien entre l'immunité et le système digestif et puis comprendre comment le système digestif est à la base de tout. Et je dis toujours, hein, une grande majorité de la population a une porosité intestinale, donc il faut absolument protéger son système digestif et réparer la muqueuse digestive. Quels aliments pour couper les envies de sucre? Catherine, mâche un morceau de gingembre, frais, tu coupes un tout petit morceau et tu le mâches. Je peux t'assurer ça va te couper l'envie de sucre. Ou alors en aroma, on dit toujours, hein, on va venir mettre une goutte d'huile essentielle de citron, on lappe et normalement ça coupe les envies de sucre. Après, il y a plein de raisons pour les fameuses envies de sucre. On parlait du système digestif, il y a souvent la candidose, hein, les candidats albicans qui sont peut-être en trop grosse quantité au niveau du tube digestif et ils ont une appétence pour le sucre. Et puis après, le sucre, c'est un aliment doudou réconfort. Hein. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Je suis en train de réfléchir en même temps. Je vais juste me reprendre une note pour voir ce que j'aurais oublié de vous dire. Alors, au niveau des aliments immunitaires et nutritifs, vous avez bien compris qu'il y a les légumes et les fruits. Au niveau des légumes, et particulièrement, il y a la betterave, blettes, brocoli, carottes, champignons, shiitake, chou-fleur, chou kale, chou rave, chou de Bruxelles, tous les choux finalement, la famille des crucifères, courgettes, échalotes, épinards, les haricots verts, les oignons, la patate douce, les petits pois, poireaux, pommes de terre, selon certaines variétés. L'ail, bien entendu. Vous savez, dimanche dernier, on était en live avec les deux fondateurs de l'ail noir française. Je vais essayer de refaire un live, je pense, dimanche, où ils vont encore mieux nous parler, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps dimanche, ça allait couper, donc on est allé très très vite. Mais je pense que je vais les réinviter sur un live pour qu'ils en parlent encore plus. Ça, c'est très riche en antioxydants, donc c'est génial au niveau de l'immunité. Au niveau des protéines, alors je ne parle pas des protéines animales, je vais vous parler plutôt des protéines végétales, hein, toutes les graines, les fruits à coque, les graines germées. Et je les répète, hein, n'oubliez pas de les rincer ce soir et de bien égoutter. Hein. Je vais vous parler après des produits fermentés. Donc les fruits à coque, les amandes, les noix de coco, la noix du Brésil, maximum 2 par jour. Toutes les graines de courge, graines de chia, les pignons de pain, les graines de tournesol, les graines de sésame. Faites-vous plaisir, mettez-en dans vos assiettes. Hein. Est-ce que les graines germées en conserve sont intéressantes? C'est plutôt en petite barquette en plastique. Mais ça reste des graines germées, bien sûr, c'est intéressant. Mais vous avez la story permanente d'IA qui doit encore tourner, mais je vais mettre la vidéo en IGTV. C'est extrêmement simple à faire et c'est plus intéressant financièrement de les faire soi-même que de les acheter en magasin bio. Pourquoi seulement 2 noix du Brésil par jour? Parce que ça vous apporte le taux de sélénium nécessaire. C'est pas la peine d'en manger plus. Les céréales, alors semi-complètes ou complètes, quand votre intestin permet de digérer les céréales complètes. Toutes les algues, faites-vous plaisir avec les algues. Je parle pas forcément des algues sèches, hein, la spiruline, la chlorella ou la clamate. Faites-vous plaisir avec des algues fraîches. Allez, je ressors mes algues. J'arrive tout de suite. Elles sont cachées. Donc, on a les tartares d'algues de chez Bord à Bord si vous ne voulez pas les faire. On a les algues fraîches. On a les algues fraîches, ça se trouve facilement au magasin bio. Tous les produits fermentés. Donc dimanche, je rappelle qu'on va faire des yaourts végétaux fermentés. En produits fermentés, on a le kimchi coréen, on a tous les légumes lacto-fermentés. On peut trouver des yaourts fermentés en magasin bio. Je retourne dans le frigo. On a cette marque Ia Dessert qui a des yaourts fermentés de coco, d'amande ou de riz. Faites vos légumes fermentés. On a aussi les kombucha. Vous pouvez faire du kéfir à la maison. N'hésitez pas, hein. Il n'y a rien de plus simple. Hein. Au niveau des légumes lacto-fermentés, où sont mes carottes? Elles sont là. C'est très simple à faire de faire ces légumes fermentés. Hein. Allez, je vous mets tout comme ça. Ça, vous voyez, peut-être pas beaucoup. Hop. Comme ça, on va faire peut-être des screens d'écran pour mieux voir. Les aromates, hein, je vous le redis, n'hésitez pas à utiliser des aromates, des condiments. Les boissons, essayez de boire essentiellement de l'eau, avec bien sûr une préférence pour de l'eau de source faiblement minéralisée ou de l'eau filtrée. Je vous ai présenté hier le filtre hydropur. Hein. Voilà, il faut avoir un filtre à son robinet de cuisine, encore plus en ce moment. Vous pouvez bien sûr consommer des baies de goji, des baies d'açaï, du chocolat noir, 70%, ou alors du chocolat cru. Je vous l'ai montré ce matin, puisqu'on a fait la pâte à tartiner avec de la poudre de cacao cru, mais manger du chocolat cru, du pollen frais. Je vais vous le chercher dans le congélateur. N'oubliez pas de toujours avoir des petites barquettes de pollen frais dans le congélateur. Voilà, c'est de l'aubépine.
mais du pollen de cyste, je vous le remontre. Il y a du pollen de cyste, il y a plein de pollens différents, pollen de cerisier, pollen millefleur, multifleur, de chez Pollenergie ou l'Aristé. Mais vraiment, voilà, il y a des choses qui existent pour booster naturellement l'immunité par l'alimentation. J'essaye de reprendre vos questions. Quoi donner facilement aux enfants pour booster leur immunité? Alors, les mêmes choses qu'on a vues au niveau de l'alimentation. Hein. Les enfants, il faut leur apprendre à bien manger et tout petit. Les papilles gustatives, elles se renouvellent tous les 10 jours. Donc, si un enfant est habitué au sucre, les premiers jours, quand vous allez le déshabituer du sucre, ça va être compliqué. Mais il faut faire comprendre à un enfant, même quand il est petit, pourquoi il est important de bien manger. Tu n'as pas tout acheté, Alex, j'espère. Je n'ai pas tout suivi. J'en ai acheté cette semaine, justement, suite à vos conseils. Vous voyez, quand je vous donne tous ces conseils, bon, quand vous venez me voir au cabinet ou quand je fais les conférences ou les ateliers cuisine, quand je vous parle de ces produits, je ne vous en parle pas pour que vous les achetiez sans moi les consommer. Quand je vous parle de ces produits, et là vous le constatez avec les lives, puisque je suis dans ma cuisine, c'est des produits que j'ai dans mes placards. Hein. Chocolat cru, je vais vous le sortir. Je l'avais sorti ce matin. Chocolat cru, il est là. Hein. J'ai les crunchy, j'ai les fèves, j'ai les truffes. Vous allez voir, hein, c'est des produits que j'ai au quotidien. Bon, là, j'ai du beurre de cacao cru pour faire certaines pâtisseries. J'ai la poudre de cacao cru. Je vais aller vous chercher tout ce que j'ai en super aliments. Vous allez voir que quand je vous en parle, c'est parce que moi, je les consomme, qu'on les consomme en famille. Quand je vous parle de spiruline, j'ai la spiruline de chez Acal Food. J'ai la Spirtonic et j'ai la Spiral Flow. Je fais ma petite cure de Clamat régulièrement. J'ai de l'acérola qui est pure de chez Solsemia. J'ai de l'algue en paillettes avec des petites graines. J'ai de l'algue en brindille. Je ne vais pas vous sortir tous mes placards parce que vous avez vu dimanche quand je vous ai sorti de tous mes placards. J'ai beaucoup de choses, oui, mais c'est des choses que j'achète petit à petit. Et dès qu'il me manque quelque chose, je le rachète. Mais c'est vraiment des habitudes de vie. Je vous le dis toujours, hein, j'ai eu la chance d'être tombée dedans toute petite. Mais c'est pour ça que je donne tous ces conseils. Et quand je vous parle d'une marque, d'un laboratoire, c'est parce que moi, je l'utilise et qu'on l'utilise aussi en famille. Il y a certains compléments que je ne prends pas parce que j'en ai pas forcément besoin. Mon mari, lui, fait une cure pour réparer, cicatriser la muqueuse digestive. Vous le connaissez pour certains d'entre vous parce que je reconnais les noms. Perméarigule de chez Copmed, c'est génial. Voilà, il y a plein de choses qu'on prend. Alors, je ne vous sors pas tout. Ma fille prend certains bourgeons, prend de la gémothérapie. Les enfants, donnez-leur du bourgeon de rosier. Le bourgeon de rosier, c'est génial pour tout ce qui est ORL, parce que les enfants, c'est souvent ça, hein, leur problème, c'est le système ORL, mais c'est parce qu'ils ont un manque d'immunité. Et puis, faites une cure de probiotiques, tout simplement. Là, j'ai ceux-là, j'ai ceux de chez Copmed. D'ailleurs, on va en utiliser dans les yaourts végétaux de dimanche pour la deuxième recette. Mais vous voyez, c'est des choses que j'ai. Quand je vous en parle, je vous invente rien, c'est vraiment des choses que j'ai à la maison. Donc je m'en sers pour mon alimentation de tous les jours, pour l'alimentation de la famille. Et quand je vais cuisiner à domicile ou que je fais des plats emportés, j'utilise aussi tout ça. Alors je reprends les questions parce qu'il y en a beaucoup qui tombent. Ça fait 1 an que l'on s'est rencontrés. Vous aurez chez sur notre placard encore aujourd'hui. Et oui, parce que c'est un investissement, ce placard, mais c'est un investissement pour votre santé. Et ça, c'est extrêmement important. Personne d'autre que vous ne prendrait en charge votre santé. Donc, pour prendre sa santé en main, il faut avoir des bons placards et on les remplit petit à petit. Bien entendu, vous n'allez pas pouvoir tout acheter d'un coup. Donc, on y va petit à petit. On commence à changer ses farines, on commence à changer ses sucres, on commence à changer, on achète ses céréales bio, ses légumineuses bio. Et je vous le rappelle aussi, j'ai découvert le site Casidomi. Il y a une grande majorité de tous les produits que je vous présente alimentaires. Bio, hein, c'est que du bio sur leur site. Ils sont quand même moins chers que dans certains magasins bio. Et surtout, c'est évite de courir plusieurs magasins bio pour remplir ses placards. Donc c'est quand même important de garder son énergie pour faire autre chose.
puisque si on manque d'énergie, on est stressé, on est fatigué, ça impacte le système immunitaire. Donc moi chez Casidomi, je commande, je suis livrée dans les 3-4 jours. C'est quand même moins cher que dans certains magasins bio. Et ils ont accepté de me créer un code qui est Sophie20 et qui vous permet d'avoir l'adhésion avec 20 € de réduction. Et l'adhésion, vous la rentabilisez en 1 ou 2 paniers suivant ce que vous achetez. Donc c'est quand même un plus. Clamate, c'est quoi? La clamate, c'est une algue qui pousse dans le lac Klamath en Oregon. Elle ne peut pas pousser ailleurs. Et c'est une algue qui a énormément de bienfaits. Je pourrais vous faire un post là-dessus. Elle a une magnifique couleur bleue. Et quand on a une alimentation, alors végétarienne pour le coup, hein, c'est important d'avoir énormément de nutriments. Je fais une cure 2 fois par an, une fois en début d'année, une fois vers octobre, décembre. Il y a 3 types d'algues qui sont connues. Il y a la spiruline. La chlorella, c'est plutôt pour faire une détox métaux lourds. Et attention, faites pas une cure de chlorella sans être accompagné. Hein, ça peut avoir des effets beaucoup trop forts. Et la clamate, c'est encore une autre algue avec encore d'autres bienfaits absolument incroyables. Et il ne faut pas hésiter à faire. Après, c'est une algue qui est assez chère. Donc voilà, on fait une petite cure. N'hésitez pas aussi à faire une cure d'eau de Quinton. Quand on se sent fatigué, j'ai des personnes qui se sentent très fatiguées là pendant le confinement. Faire une cure d'eau de Quinton. Ça se présente sous forme d'ampoule. Vous en prenez 1, voire 2 par jour si vous êtes extrêmement fatigué. Vous mettez l'ampoule en bouche. Si le goût est un petit peu trop salé, vous le diluez dans un tout petit peu d'eau. Vous le gardez un peu en sublingual. Et ça recharge les batteries. Et quand on a les batteries rechargées, le système immunitaire, il se sent mieux quand même. Oui, mais sur un gros panier. Ah oui, alors, si on fait un gros panier de 100 €, oui, l'adhésion, elle va être rentabilisée tout de suite. Maintenant, si vous faites plusieurs paniers, l'adhésion, elle est sur un an. Autant vous dire que vous allez la rentabiliser très très vite. Hein. Mais c'est un investissement. Après, il faut voir si on est prêt à investir sur sa santé. On trouve ça au lot de Quinton en magasin bio. Tout simplement. Il y a deux types d'eau de Quinton. Hein. Il y a la bleue foncée, c'est l'hypertonique. Et la bleue claire, c'est l'isotonique. La seule contre-indication, on ne prend pas en cas de gros problèmes rénaux. Hein. Je peux en mettre même dans des légumes lacto-fermentés, dans certains types de légumes lacto-fermentés pour booster en fait la fermentation. Ou quand je fais certaines soupes crues, je peux en mettre dedans. Alors, j'ai entendu parler des cubis d'eau de mer. Oui, le site Biovie, ils font des bocs de 1 litre, 3 litres ou 5 litres d'eau de mer. Mais ça, c'est quand on en consomme beaucoup. Et quand on a une alimentation plutôt alimentation vivante, alimentation crudivore, on utilise beaucoup d'eau de Quinton, oui. Alors, Attika, j'arrive pas à relire ton message. Dans You, les magasins bio, remets-moi le message. La pharmacie L'Olivier, elle est où cette pharmacie? Hydrothérapie du côlon, aux plantes, vous en pensez quoi? Hydrothérapie, j'ai rien de contre. Sauf que il faut que ce soit fait par quelqu'un qui s'y connaît en hydrothérapie. Le problème actuellement, c'est que beaucoup se forment en un week-end et ils ne savent pas forcément vous conseiller la bonne irrigation. Et il ne faut pas que ce soit des séances rapprochées. Une hydrothérapie, ça vous décape tout, ça lave tout. Et la flore intestinale, moi ça m'arrive d'avoir des gens qui viennent au cabinet, qui ont fait 2-3 irrigations du côlon en 1 mois, et on ne leur a même pas dit de reprendre des probiotiques derrière. Hein. Donc attention, l'hydrothérapie, oui, mais avec quelqu'un de confiance et d'expérience. Après, on peut se faire des lavements soi-même de camomille ou de café vert. Après, l'hydrothérapie, c'est encore un... Quand on pense à l'hydrothérapie du côlon, déjà, en général, en amont, on fait attention à ce qu'on met dans son alimentation et à ce qu'on met à l'intérieur de son corps. Hein. Parce que si on fait une hydrothérapie et qu'à côté de ça, on reprend des mauvaises habitudes alimentaires ou d'hygiène de vie, ça annule complètement les effets. Hein. Ah, vous répondez entre vous? C'est parfait d'avoir cet échange, c'est génial. Dites-moi tout, est-ce que vous avez d'autres questions? La différence entre les deux couleurs, il y en a une qui est beaucoup plus faiblement dosée et moins salée. L'autre, elle est extrêmement concentrée, encore plus concentrée en oligo-éléments. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je suis sûre que j'ai oublié des choses. Hein.
Mais j'avais peur de dépasser dans le temps pour pouvoir essayer de sauvegarder cette fameuse vidéo. Dites-moi tout. Je vous lis. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Foie de morue en conserve. Si le goût passe, oui. Autrement en gélule, avec des enveloppes végétales. Pour les graines germées, pourquoi doit-on les rincer? Alors, Émilie, je vais reposter la vidéo. En fait, les graines germées, déjà, il faut absolument les rincer avant de commencer le processus de germination. Et quand on les met dans le bocal, je vais vous le chercher. Donc là, elles sont égouttées. Donc là, je vais faire le deuxième rinçage de la journée. Je les rince pour enlever éventuellement des petites moisissures, des petites choses comme ça. Je les secoue pour qu'elles s'aèrent bien et je les laisse jusqu'à demain matin tranquillement enveloppées les 2 premiers jours à l'abri de la lumière pour qu'elles se sentent bien et pour qu'elles puissent complètement profiter et me donner des germes magnifiques et surtout nutritifs. Je remets un résumé des produits de Copmed et de marque. Oui, si vous voulez. On m'a dit que c'est dangereux de les faire soi-même. Non. On va vous dire plein de choses qui sont dangereuses pour votre santé. Par contre, on fait de la pub pour le tabac, on fait de la pub pour les mauvaises pâtes à tartiner, on fait de la pub pour les aliments ultra transformés. Et ça, on ne vous dit pas que c'est dangereux. Donc non, les graines germées, c'est absolument pas dangereux. Non, non. C'est dangereux si vous respectez pas les bonnes façons de faire. Et encore, non, je retire ce que je viens de dire. Non, il n'y a aucun danger de consommer des graines germées. J'en consomme depuis 45 ans et je suis en pleine forme. Et ma fille en consomme depuis toute petite aussi. Il n'y a aucun souci à consommer des graines germées. Non, non, Émilie, c'est très simple à faire. Ça coûte rien du tout à faire soi-même. Et ça apporte quand même une qualité nutritionnelle absolument incroyable qu'on n'aurait pas dans des bons légumes et même dans des bons fruits, bio, local et de saison. Donc, essayez d'avoir des graines germées dans votre alimentation. C'est vraiment un plus. Puis c'est super sympa dans une assiette. C'est beau, c'est bon. Les enfants adorent ça. Il y a des goûts différents. Mettez de la vie dans votre assiette. Mettez de la santé dans votre assiette. C'est pour ça que je dis toujours qu'en général, quand je vous accompagne au niveau de l'alimentation, on cuisine notre santé. Les huiles à privilégier. Allez, c'est toujours les mêmes. Les bonnes huiles d'olive, première pression à froid, bio, l'huile de chanvre, l'huile de noix, l'huile de cameline, l'huile de sésame. Voilà, on va dire que c'est mes chouchoutes. Depuis un an. Après, il y a l'huile de nigel. Mais ça, l'huile de nigel, c'est pas pour consommer au quotidien. Mais l'huile de nigel, c'est un antioxydant absolument incroyable. Bon, elle est chère. Mais on peut faire des petites cures d'huile de nigel. Est-ce que vous changez régulièrement les marques de probiotiques? Oui, j'ai 2-3 marques chouchoutes. De toute façon, le problème des probiotiques, c'est qu'à moins de faire un test de son microbiote pour savoir quelle souche il manque exactement, on ne sait jamais quelle souche il nous manque. Donc si déjà au niveau de votre alimentation, vous avez plein de choses fermentées avec des bons probiotiques naturels, normalement, au niveau de votre microbiote, ça va. Et puis après, si vous voulez aller un petit peu plus loin, il existe des tests pour tester son microbiote. Quel est le meilleur moment pour consommer du kéfir? Le sucre a été digéré par les bactéries. Le kombucha, le kéfir, ils n'ont pas des index glycémiques hauts. Il vaut mieux boire un verre de kéfir qu'un verre d'eau avec du sirop sucré. Donc moi, vous voyez, il est sorti. J'en ai bu un petit peu avant de commencer. Là, je bois une dose comme ça par jour. Vous buvez quand vous avez envie. Mais il faut arrêter de penser que c'est sucré, donc c'est pas bon. Non, le sucre est digéré par les bactéries vivantes, ce qui leur permet en fait de faire la fermentation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En attendant, si vous voulez me poser des questions, voilà, vous n'hésitez pas. On se retrouve demain à 15 h pour faire le brownies vegan paléo. Je vous ai posté les ingrédients en story. Dimanche, on se retrouve pour faire les yaourts végétaux. Et si on a un peu de temps, je vous montrerai comment faire des laits végétaux. Vous avez également les ingrédients dans la story. La meilleure marque de vitamine C liposomiale, c'est celle que je vous ai présentée, les deux.
Celle de chez Copmed, c'est ma chouchoute. Hop, je l'ai mise où? Elle est là. Celle-ci. Et puis après, c'est la deuxième. Elle est là. Celle de chez Phyto France. Et puis je vais vous poster toutes les prochaines dates pour la semaine prochaine. Si vous avez envie d'autres thèmes par rapport à tout ce que je vais vous proposer, voilà, vous me demandez en privé, en message privé, en SMS, comme vous voulez, d'intervenir sur des thèmes qui vous passionneraient. Vraiment, vous n'hésitez pas. Le coenzyme Q10, où le trouver? Chez Copmed, ils en ont un. J'en avais avant, mais j'en ai plus. Chez Copmed, oui. Ils ont l'ubiquinol qui est très chargé en coenzyme Q10. Après, vous pouvez en trouver en bio, mais c'est vrai que bon, Copmed, j'aime beaucoup ce labo parce qu'ils ont des compléments alimentaires de très bonne qualité. C'est français, capsule plutôt végétale, pas d'aluminium, pas de nanoparticules, non irradiées. Donc voilà. Est-ce bon de consommer de l'aloe vera? Oui, sauf que l'aloe vera peut venir irriter l'intestin. Donc faites quand même attention de ne pas en consommer en grosse quantité. Si vous n'avez jamais fait vous-même d'aloe vera, bon, achetez-en. Mais je dirais que ce n'est pas non plus le premier aliment à avoir, en tout cas en complément alimentaire pour le quotidien. Trop de compléments ne sont pas bons. Ah oui, ça c'est sûr. Là, je vous en ai pas montré beaucoup. Hein. Bon, après, en ce moment, c'est une période vraiment très particulière. Donc, il faut faire attention à ce qu'on prend en complément, bien entendu. Si on en prend trop, bah, le problème, c'est que le corps ne va pas complètement assimiler ce que vous allez prendre. Donc, vous faites attention. Alors, le coenzyme Q10, c'est un nutriment qui est vraiment essentiel à l'organisme. Hein. Il fait partie du processus de production d'énergie qui se déroule dans les mitochondries des cellules. Donc le coenzyme Q10, il faut le prendre en complément alimentaire, il faut prendre une bonne qualité. Le coenzyme Q10, il va être très important aussi pour le système cardiovasculaire. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, il serait important d'en prendre pour ceux qui ont le Covid, pour la protection. Mais il faut le prendre en complément alimentaire. Donc bien entendu, hein, les gens que des fois j'accompagne et qui viennent me voir, ils sont à 15-20 compléments par jour. Non. Il y a des moments pour prendre certains compléments. Et quand on prend beaucoup de compléments, il faut déjà être sûr d'avoir un organisme qui fixe et qui assimile tout. Hein. Est-ce que je vous ai répondu pour le coenzyme Q10? Dites-moi. Dites-moi, il est 18. Allez, il nous reste 5 minutes. Je regarde dans mes petites notes si j'ai oublié de vous dire certaines choses. Mais bon, si vous manque des infos, vous me dites. J'essaye de vous faire un post qui va tout récapituler. Est-ce qu'il y a une marque de multivitamines? Votre assiette. C'est la meilleure marque de multivitamines. Votre assiette. Votre assiette, c'est les meilleures vitamines qui existent. Hein. Donc on se retrouve demain, si je ne me trompe pas, c'est à 15h. Bah oui, comme ça le gâteau sera prêt pour le goûter. Moi j'en ai déjà fait un cet après-midi en avance. C'est super bon. Donc je vous répète, je l'avais dit en début, mais si vous n'avez pas de cacao cru, prenez un cacao. Alors évitez du Nesquik ou du je sais pas quoi, hein, du Benko, je sais même pas si ça existe encore. Mais prenez un cacao en magasin bio. Soit vous prenez un cacao non sucré ou alors avec très peu de sucre de canne, en tout cas de sucre complet non raffiné. Si j'ai été trop vite et que vous avez voulu prendre des notes et qu'il vous manque des choses, vous me faites un petit message et puis là la story va tourner pendant 24 heures. Vous allez pouvoir réécouter.
Je vous souhaite à tous une très très belle soirée. Je vous dis à demain 15 h pour ceux qui veulent nous rejoindre pour le brownies vegan paléo. On va cuisiner sans œufs, sans gluten, sans farine, vous allez voir, pour un gâteau absolument incroyable. Et puis d'ici là, prenez soin de votre santé. Bye bye.